Dieu soit sur chacun de nous. Je veux, avant de lire ce verset biblique, je vais un peu raconter ce que Jacob avait vécu. C'était un temps que Jacob n'était plus avec son frère pendant beaucoup des années, parce que la Bible dit qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Et pendant que le papa voulait bénir Ésaü, et Jacob est venu voler la bénédiction, on a béni qui ça? On a béni Jacob. Et Jacob avait fui parce qu'il avait, il avait volé la bénédiction de son frère. Et pendant tous ces temps-là, ils n'étaient plus ensemble. Lui, il était parti de l'autre côté, là où était son oncle, et Ésaü était resté avec ses parents. Ils sont partis, mais Ésaü était en colère pour frapper, bien détruire Jacob parce qu'il avait volé sa bénédiction. Et Jacob est parti, il est parti très loin, il a fait sa famille à côté de son oncle. Je pense dans le pays d'Israël, là-bas c'est Israël et Jérusalem, c'est un peu de grands pays tout et tout. Il a quitté, il a pris un long voyage pour rester loin de son frère. Et puis, il était dans la maison de son oncle Laban pendant des années et des années. Il a eu la femme Rachel, Léa, et il a eu beaucoup d'enfants. Et il a quitté dans la maison de Laban parce qu'il y avait des complications, il y avait des grands combats. Il s'est dit, je quitte cette maison, je pars avec ma famille de l'autre côté. Et Jacob s'est déplacé pour aller quelque part dans sa famille. Alors pendant qu'il partait, il a entendu maintenant, bon, il a eu des combats de Laban qui lui a suivi pour retirer quelque chose qu'il ne voyait plus dans sa maison. Et après, Jacob a entendu que son frère vient à sa rencontre pour lui frapper. Mais ils étaient séparés, je pense, même 20 ans, bien plus de 20 ans comme ça. Ils n'étaient plus ensemble. Maintenant, un jour, Jacob sur les chemins, il était en train de fuir loin de son oncle. Mais il part comme ça, alors il raconte encore, il entend encore, oh, là-bas à côté, il y a ton frère qui t'a cherché des années et des années. Maintenant, il vient à ta rencontre pour te frapper. Jacob voulait changer les chemins, mais il s'est dit, ah, qui va épargner mes enfants? Qui va épargner ma femme? Qui va épargner ma famille? Il n'y a personne. Parce que mon frère là, il est vraiment, c'est quelqu'un qui combat très bien. Donc il est fort et puis il a des serviteurs, il a toute une famille avec lui. Sinon ils vont nous frapper. Alors moi je n'ai pas la force. Où irai-je? Où fuirai-je? Et c'est là où il s'est mis debout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il regardait tout autour de lui, il avait vu, bon, je ne sais pas, moi je pense qu'il avait vu personne qui pouvait l'accompagner dans la prière. Parce qu'il avait sa famille, il avait les enfants, il avait les femmes et tous les serviteurs. Mais comment est-ce qu'il ne les a pas appelés pour qu'ils soient ensemble dans la prière? Ça, c'est ce qui m'étonne. Mais il s'est dit, moi-même, je veux rester dans la présence de Dieu, je veux chercher mon Dieu, jusqu'à tel point que le Seigneur me répond pour cette situation. Tu vois? Donc, il a eu confiance en lui-même et en son Dieu. Il a dit, je vais prier avec personne, mais je vais rester moi-même devant la présence de Dieu. Parce que quand mon frère va venir, donc, il va me tuer. Et ma famille va rester. Il va seulement me tuer, mais il va tuer aussi ma famille. Ça, je ne sais pas. Maintenant, il s'est dit, non, je reste dans la présence de Dieu et que le Seigneur me parle de cette situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le verset qui dit maintenant, dans le livre de Genèse 32, 26. Il dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche et de l'articulation de la hanche de Jacob. C'est pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donne, mais Israël, car tu as été avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et après, Jacob l'interrogea et tout. Si vous lisez, vous allez voir que Jacob était dans la présence de Dieu. Il a laissé toute sa famille. Il est parti, je peux dire, derrière la maison là-bas, seul. Il n'y avait personne, il est parti derrière la seul. Toute la famille était là à côté. Lui, il est parti là-bas. Il est resté, il s'est mis à genoux en train de prier. C'était la nuit. Il s'est mis à genoux en train de prier. Et avant le matin, donc je dirais avant 6 heures comme ça, avant que la lumière apparaît, et il a vu un ange. Un ange, on peut dire un homme, un ange, mais l'ange avait
l'apparition de l'homme, d'une personne comme ça. Il va vivre directement quelqu'un. Et la personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, lui regardait, il était à côté de lui, il était juste à côté de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Directement, Jacob lui a tenu. Vous voyez? Jacob lui a tenu. Quand Jacob lui a tenu, il dit, mais non, il y avait la lumière qui s'approchait. Moi, je pense que l'ange était là toute la nuit. Il attendait comment est-ce que Jacob priait. Et peut-être Dieu aussi, dans cette situation, entendait que Jacob vient dans la prière. Vous voyez, il y a des situations qui apparaissent, il y a des problèmes qui apparaissent et ces problèmes demeurent là. Ces problèmes restent là pour un temps. Le problème là ne reste pas là pour que nous puissions regarder ces problèmes, pour que nous puissions contempler ces problèmes. Non. Le problème là est venu pour que ça change en solution, pour que ça change en quelque chose. Mais c'est à toi maintenant de se décider, de s'élever pour dire que plus jamais cette vie, plus jamais ce problème, plus jamais cette situation, je veux que ça change. C'est toi qui dois s'élever. Dieu regarde, devant toi il y a un problème. Dieu ne fait rien. Parce que Dieu a déjà tout fait, il a déjà tout dit. Tu comprends? Maintenant c'est à toi de prendre ce que Dieu a dit. Tu le mets en pratique dans ta vie pour que la situation de ta vie fait quoi? Change. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme ça. Jacob a vu la situation, il a vu le problème, il s'est dirigé maintenant devant la présence de Dieu. Il dit, je veux que mes problèmes changent. C'est pour ça que je suis venu devant ta face. Je veux que mon frère qui s'est bien préparé pour me combattre, qu'il n'arrive pas à me combattre, mais que toi, Dieu, tu combats pour moi, que tu me donnes la solution pour ces problèmes. Parce qu'il savait qu'ils avaient des problèmes avec son frère, ça fait longtemps. Tu vois? Maintenant, il voulait que Dieu fasse quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était devant la présence de Dieu. Et ce qui m'étonne, Jacob devant la présence de Dieu, mais il y avait un ange à ses côtés. Des fois, ça nous fait peur, ou bien ça va nous faire peur. Chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu, chaque fois que nous marchons, bien sûr, il y a aussi des esprits mauvais qui nous attaquent d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi quelque chose de bizarre qu'on sent dans les oreilles. Et dis comme ça. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas bien. Sache que c'est le diable qui t'envoie. Peut-être quelqu'un peut faire des problèmes devant toi. Quand il fait ça, il t'incite, il t'envoie pour faire le mal. Parce que toi, tu ne veux pas. Et quand toi, tu vois la chose que la personne a fait, directement, tu réagis. Et toi, tu es comme ça, tu es vraiment, je ne sais pas comment t'appeler. Quand tu fais ça, ça, c'est pas toi, c'est le diable aussi. Le diable a fait ça pour qu'il te donne la colère, pour qu'il te donne, que dirais-je, de mauvaises choses, de mauvais comportements. Vous voyez, de mauvais comportements. Il t'envoie, il t'excite à faire le mal, à tomber dans ce piège. Et quelqu'un peut faire ça comme la fille vient de dire, ma fille vient de dire, regarde ce qui s'est passé à l'école, je me suis dit comme ça. Mais le diable fait ça chez beaucoup de personnes. Chez beaucoup de personnes, tu regardes l'autre, les choses qu'il fait. Ah, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça exprès. Peut-être aussi il connaît ce qu'il fait. L'autre aussi, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il fait seulement, lui, il se dit c'est bien, mais or que le diable lui utilise pour te détruire, pour te faire tomber. Après, tu dis, tu te fâches, tu parles de n'importe quoi. Mais c'est tout simplement, c'est pour t'exciter à parler ce que tu dois parler, pour que le diable entre, il détruit ce que toi tu veux prendre. Maintenant, dans cette fin de l'année, le Seigneur nous prépare à rester dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que le diable est prêt à tout arracher ce que nous avons besoin. Même nous, on doit faire attention au téléphone. Qui parlait, avec qui? Non. Même nous, on doit faire attention. Vous comprenez? Parce que là maintenant, quand on parle de n'importe quoi, le diable prend directement, j'avais voulu arracher cette bénédiction. Parce que lui, il voulait sortir ces fins de l'année avec la bénédiction. Moi, j'arrache ça et ils ne vont pas prendre ça. Tu comprends? Le diable, nous, on se prépare pour la fin de l'année. On va prier le 31 décembre. Mais le diable se prépare maintenant pour arracher toutes nos bénédictions, ce que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné le travail, il t'a donné une bénédiction, l'intelligence, il t'a donné la paix, il t'a donné la joie, l'argent. Le diable se prépare, il a dit, cette semaine-là, 2023, ils vont pleurer. Le diable est prêt à arracher ce que nous avons pris toute l'année 2023, il veut l'arracher cette semaine.
Et quand on va entrer la 2024, l'année 2024, on avait dit on va entrer avec la joie, on va entrer avec la gloire. Mais comment on n'a pas pu posséder cela? Comment tout est pas... Et année 2023, vous me si bien t'es. Non, 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 c'est bien. Sauf que toi, tu n'étais pas prudent. Tu n'étais pas prudente. Et le diable est venu arracher dans les 2 dernières minutes ce que tu as reçu. Les autres disent, je vais recevoir, je vais recevoir. Mais ils ne gardent pas, ils ne savent pas maintenir ce qu'ils ont déjà reçu. Et le diable cherche à voler ce que tu as déjà reçu. Maintenant, chacun de nous doit faire attention dans ces fins de l'année 2023 pour que tu ne perdes pas la bénédiction, la portion que Dieu a déjà donnée. Parce que ce que Dieu a donné, il veut que tu entres avec ça dans 2024. Et ce que Dieu n'a pas encore donné, il veut te le donner dans cette dernière semaine de l'année 2023. Nous comprenons? Le message est bien clair. Donc, cette dernière semaine de l'année 2023, Dieu veut nous donner encore beaucoup de choses. Mais il dit, sois prudent et fais attention. Et deuxièmement, le diable veut nous voler ce qu'on a déjà reçu. Qu'est-ce que tu as reçu cette année? Peut-être tu as reçu la paix. Tu t'es réconcilié avec beaucoup de personnes. Peut-être tu as reçu quelqu'un, une relation que Dieu t'a donnée. Peut-être tu as reçu, je ne sais pas quoi, la salle de l'église, le ministère, la force de prier, la force d'avancer. Peut-être tu as reçu la force, la méditation, la force de s'élever encore de nouveau dans la vie chrétienne. Peut-être tu as reçu beaucoup de choses, matérielles, financières, spirituellement, tu as reçu beaucoup de choses. Mais tu ne sais pas que le diable n'est pas content de tout ce que tu as reçu. Il est prêt à arracher ce que tu as reçu. Il ne faut pas faire encore une deuxième travail de ce que tu as déjà dans tes mains. Nous comprenons. Il ne faut pas chercher à faire encore le travail. Ah, c'est perdu, je dois encore récupérer 2024. Non, 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 non. 2024, c'est pour recevoir de nouveau ce qu'on n'a pas reçu. Mais ce n'est pas pour récupérer ce que nous allons perdre cette année, mais ce que le diable veut nous voler cette année. Non. 2023 maintenant, c'est pour se préparer que le diable ne vole pas ce que nous avons déjà reçu et pour se préparer à combattre dans cette dernière semaine de recevoir encore de nouveau ce que le Seigneur avait planifié cette année 2023. Et quand nous allons entrer à 2024, nous allons entrer en quoi? En gloire. Est-ce qu'on comprend? Et c'est comme ça qu'a fait Jacob. Jacob, il était là devant la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, cette année, moi, j'ai reçu les enfants. Cette année, moi, j'ai reçu Joseph. J'ai prié beaucoup pour Joseph. J'ai prié beaucoup pour Naomi. J'ai prié beaucoup pour mes enfants, River. J'ai prié, on a reçu ça. On a reçu ça. Seigneur, nous ne voulons pas perdre cela. Et regarde comment le diable vient pour nous détruire. Regarde comment le diable vient. Jacob priait devant la présence de Dieu. Pendant qu'il priait, l'ange était là. Alors là, je voulais dire, pour revenir à ce que j'allais dire, quand nous prions, la présence de Dieu est là. C'est pour ça les choses de Dieu, on fait ça au sérieux, on ne fait pas ça avec des blagues. Vous comprenez? Quand nous prions, il y a l'ange qui est là à côté. Il est en train de regarder. Oh, tante Mimi, elle prie. L'ange l'écoute. Quand seulement elle est distrait, le diable lui dit, l'ange écoute. Sinon, tante Mimi va recevoir la bénédiction là. Qu'est-ce qu'on va faire? On lui met les pensées. Les pensées quand j'étais au travail, les collègues. Quelqu'un qui prie, mais ses pensées sont dehors. Maintenant, lui, il pense que c'est lui. Non, c'est pas lui. Les diables. Les diables. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises? Je prie. Tu sais, les diables viennent, touche ton téléphone. Regarde, c'est moi qui ai écrit les messages. Tu peux répondre vite, vite, après tu continues à prier. Je touche mon téléphone. Après, je regarde les messages. Ah, j'ai pris. Je réponds quelqu'un, j'ai pris. Après, après, ça devient une distraction. Après, je ne touche pas. Je suis au téléphone, je ferme le Wi-Fi. Je déconnecte directement. Tu comprends? Quand tu pries, tu as des pensées. J'étais à l'école, comment il m'avait dit, mon ami, comment il a fait ça, les collègues. Toi, tu pries, tu es connecté avec Dieu pour que Dieu te bénisse. Mais pourquoi tes pensées sont dehors? Ça, c'est le diable. Mais l'ange est là à côté. L'ange, il veut te bénir. Il veut te donner quelque chose. Mais tu n'es pas là. Tu es là physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas là. Tu comprends? Les gens chantent, adorant Jésus. Amen, adore. Toi, tu es là-bas. Mon école, mon professeur, adorant Jésus. Oh, il avait dit ça. Tes pensées sont ailleurs.
Et tu penses que l'ange, il est là. Oh, l'ange regarde, oh, madame, elle n'est pas là. C'est moi, son corps qui est là, mais son esprit, c'est à l'école. Mais lui, c'est dimanche, mais comment son esprit est à l'école? Les gens n'étudient pas. Mais elle est seule à l'école. Il est seul à l'école, on n'est personne. C'est ça le problème qu'on a avec Dieu. Dieu veut que quand nous prions, nous soyons concentrés, que nous soyons présents dans la présence de Dieu. Qu'on reste présent. Si vous ne restez pas présent, tout paf, ça part. Les choses que toi tu veux venir recevoir aujourd'hui, dimanche, tu ne l'auras pas. La bénédiction, tu ne l'auras pas. Quand on prie même à la maison, quand on prie, on n'est pas concentré, on ne reçoit pas des choses. On cherche vraiment à se concentrer, faut chercher à se concentrer. Moi, je fais ça. Je cherche à me concentrer avec le Saint-Esprit. Je cherche à me concentrer. Quand je me concentre, une fois c'est fini, je pars. Vous dites, moi je reste là, je parle, j'entre, Seigneur, montre-moi, Seigneur, oriente-moi, Seigneur, je reste là-dedans. La prière, ce n'est pas que parler dans la bouche, mais c'est laisser tes pensées être conduites par le Saint-Esprit. C'est laisser tes pensées là-dedans de la prière, dans ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, donne-moi ça, donne-moi la paix, donne-moi. Je suis resté dans le mot que je dis. Mais quand toi tu parles, le mot, tu dis, Seigneur, donne-moi la paix. Mais tes pensées sont là-bas à examen que je fais le prix fond là. Ah, est-ce que je vais réussir? Ah, mais ce que tu parles là, c'est pas tout ça, mais c'est pas la même chose. C'est que tu pries. Tu pries autre chose, mais dans ton corps, tu fais autre chose. Et Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Tu vas commencer à prier, à chercher Dieu, mais pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Moi, je prie beaucoup. Dieu ne se manifeste pas parce que tu ne pries pas comme il faut. On dit dans la vie, il faut faire les choses comme il faut. Quand tu laves les assiettes, fais ça comme il faut. Tu laves les habits, fais ça comme il faut. Et quand tu pries aussi, fais comme il faut. Ne reste pas en deux travails en même temps. Tu pries, je vais laver les assiettes. La machine là-bas c'est sale, et comment on va faire pour laver la machine? Les habits c'est dans la machine là-bas, je dois descendre là-bas, il faut qu'on prie vite, vite. Amen, amen, amen. Tu as fait amen non parce que tu as prié, tu as fait amen parce que tu veux aller en bas pour... C'est catastrophe et Dieu regarde. Ah, mais qu'est-ce qu'il était venu faire de la prière? Dieu est là, il est là présent, il te regarde. Il dit mais lui il prie, mais il est encore en bas de la machine. Après, tu ne vas pas bien prier. Si Dieu veut te dire quelque chose, il ne peut pas dire, parce que tu vois, tu n'es pas connecté. Donc, on doit être connecté. Quand l'appareil n'est pas connecté, on ne peut jamais appeler quelqu'un. Tu comprends? Quand l'appareil, il n'y a pas, que dirais-je, l'Internet, ce n'est pas connecté. Même si tu appelles quelqu'un, ça ne dit pas. Et notre connexion avec Dieu, ce n'est pas la bouche que nous parlons, c'est notre concentration. Ça reste connecté. Ça reste tout ça, mais comme ça avec Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça, quand on met les prises, les choses dans les prises là-bas, c'est qu'on met dans les prises, paf, pour se connecter avec les courants. Hein? Pour que le courant, ça vienne dans les natels à coup, les charges. Et pour que ça vienne peut-être dans la télévision. Et quand la télé, c'est pas connecté, c'est pas... Et quand tu as prise, donc c'est-à-dire, la télévision, ça fonctionne pas. Tu comprends? Parce que c'est pas tout ça même, c'est pas connecté. Et quand c'est connecté, vous savez, il y a toujours des problèmes quand la télévision n'est pas bien connectée, les signaux, on doit arranger, boum, 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 boum. Mais comment ça nous donne la colère? Faut que ça fonctionne sous force, ça fonctionne maintenant. Quand tout est en ordre, tu verras, ouf, directement la télévision, ça répond. Ça répond à toutes choses, pas télécommande, pas, tout ça part. Avec Dieu, c'est comme ça. Vous voyez, avec Dieu, c'est comme ça. Quand on prie, on n'est pas connecté avec notre Dieu. Les choses, ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils parlent encore avec d'autres personnes dans leurs pensées. Au lieu, ils parlent avec de la bouche, ils parlent avec Dieu dans ses pensées. L'autre là, il m'a fait comme ça. Donc, il planifie tout dans ses pensées, mais il est dans la prière. Oh, tu parles avec combien de personnes en même temps? Tu pries, tu parles avec combien de personnes? Quand tu chantes, tu es avec qui? Tu es avec Dieu. Cherche maintenant à rester avec Dieu. Je prie vite, vite, je lis vite, vite. Oh, je viens. Je finis, je viens. Et Dieu, il est à côté. L'ange de Dieu, il est là, il te regarde. Il te regarde. Après, tu finis, tu pars, il n'y a pas de réponse. Tu finis, tu pars, il n'y a pas de changement. Et pourquoi il n'y a pas de changement? Seigneur, pourquoi il n'y a pas de réponse?
et Dieu te montre les vidéos, il te montre tout ce que tu fais, tu regardes. Oh, ah, tu faisais ça. Oh, je ne savais pas. Oh, il dit, pendant que tu pries, chaque fois que tu viens, tu n'es pas connecté à moi. Tu es connecté avec le professeur, avec les camarades, avec l'école, avec le travail, avec encore, avec la famille. Tu vois, avec les gens de la route, avec une personne à Migros que tu as rencontrée à la supermarché, il t'a fait des problèmes, tu es connecté là-bas. Tu n'es pas connecté dans la prière. Alors, prochainement, tu viens dans la prière. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dis à Dieu, regarde dans les supermarchés, il y a quelqu'un qui m'a fait comme ça, Seigneur, fais ça, fais ça. Là, ça va. Ou bien avant la prière, tu as déjà ça. Bien, tu donnes ça comme sujet de prière à Dieu. Là, ça va. Mais quand tu restes en train de penser de la prière, ça veut dire que tu ne vas pas recevoir ce que tu es venu chercher dans la face de Dieu. Jacob est resté dans la présence de Dieu, mais l'ange était à côté de Jacob. Nous promenons, mais on ne sait pas qu'il y a l'ange qui est à côté. On peut dire l'ange, la main puissante de Dieu. On peut appeler ça aussi l'ange. La main de Dieu qui est au-dessus de nous. On appelle ça l'ange. Donc, on n'est pas seul. On a Dieu qui marche avec nous. On a Dieu qui se promène avec nous. On a un Dieu d'alliance qui est en train de nous soutenir. On est devant les situations difficiles au travail, dans la famille, dans nos écoles, partout là où nous sommes. Dieu est là. À l'université ou partout, Dieu est, la présence de Dieu est là. Jacob avait un sérieux problème, mais Dieu était là. Et après, il a vu, l'ange voulait partir. Il a fermé l'ange. Il a dit non, tu ne peux pas partir. Moi, je suis venu te chercher. Tu ne peux pas partir, je suis venu prier. Tu ne peux pas partir, il faut que tu me bénis. Abipambolanga, changer situation nanga, changer vie nanga, parce que comme ça ne déille pas. Il y a mon frère qui va me tuer, qui va me détruire avec tous mes enfants. Moi, j'ai les promesses de Dieu, je suis dans l'alliance de Dieu. Je ne peux pas. Et comme il a fermé l'ange, là, je lui ai dit, laisse. L'ange lui a tapé comme ça pour lui laisser. Après, quand on lui a frappé, et il a eu mal directement, il s'est cassé ici. L'ange lui a dit, comme tu es là, ton nom, ce n'est plus Jacob. Ton nom, maintenant, c'est Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu, tu as combattu avec les hommes, tu as été vainqueur, tu as eu la victoire. C'est-à-dire, c'est la réponse de Dieu. C'est ce que Jacob attendait. Jacob attendait que Dieu lui dise quelque chose. Je ne suis pas venu te chercher en vain. Et c'est 8 jours, Arttag, Samstag, samedi jusqu'à dimanche. C'est ça ce qu'on attend. On attend fermer Dieu. On est là avec toi, Seigneur. On ne sortira pas 2023. Nous voulons vivre la différence. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Moi, j'attends que Dieu parle. Toi aussi, attends que Dieu parle. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Moi, je suis dans la prière toute la nuit pour que tu me bénis. Jacob a dit, tu ne partiras pas. J'ai une situation. Non, Seigneur. Et c'est comme ça. Dieu dit, ton nom, ce n'est plus une telle personne. Ton nom, c'est Israël. C'est là où le nom d'Israël est sorti. Les enfants d'Israël. Oh, comme ça, c'est à partir de là, c'est dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Jacob a cherché l'Éternel parce que son frère voulait le tuer. Il voulait venger. Il voulait remettre, venger ce qu'il lui avait fait. Jacob, dans la présence de Dieu, on change la situation. Dans la présence de Dieu, la vie change. Dans la présence de Dieu, quand tu pries, sois sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oh, je suis malade, la maladie va tomber. Oh, il y a un problème. C'est pour ça que moi j'ai appelé les gens, j'ai dit, j'appelle tout le monde dans ces 8 jours. Je suis malade, viens 8 jours. Oh, j'ai un problème de cancer, viens 8 jours. Oh, mon ventre, viens 8 jours. Problème de stérilité, viens 8 jours. Problème de ça et de ça. Jacob a dit, il faut que ma situation change. Je suis fatigué. Je fuis Laban, problème. Laban m'a suivi ici, problème. Rachel ici, problème. Mais Seigneur, jusqu'à ton problème plus problème aujourd'hui. Et si quand Kombo ya Israël est bimande sikawana. Israël. Quand Jacob a louké le Nzambe, Jacob a béni Nzambe. Nzambe, non, en toi Jacob, tu as beaucoup de choses.
Tu as une grande bénédiction pour toute une nation. Jacob pensait qu'il combattait pour lui seul. Il combattait pour sa vie. Or que Jacob combattait pour tout un peuple. Mais regardez plus loin, après des années et des années, le nom Israël, c'était le nom de tout un peuple pour Dieu. Aujourd'hui, nous on dit Nzamba Israël. Bana Israël. Comment on chante ça encore? Comment on chante ça, Christelle? Ah, moi j'ai oublié même la chanson. Bana Israël 40 ans, Nakatia désert. Chante un peu. Chante un peu. Viens un peu chanter un peu. Viens, tu vas chanter un peu. Moi j'ai oublié ça. Viens, tu vas chanter. Bana Israël 40 ans. Moi j'ai oublié la chanson. Bana Israël 40 ans, Nakatia désert. Bana Israël 40 ans, Nakatia koelaye. Ah! Bana Israël 40 ans, Nakatia désert. Tu vois où vient le nom Israël? Va t'asseoir. Maintenant, merci beaucoup. Jacob avait souffert, mais il ne savait pas que le combat qu'il... Lui, il pensait que le combat que moi je combats, c'est pour mon frère. Mais il combattait pour faire sortir tout un peuple en lui. Il combattait pour faire sortir une grande bénédiction en lui. Vous voyez? On lui a donné seulement les noms. Ton nom n'est plus Christman, n'est plus Lardin Joujou. Ton nom, c'est Christelle. Mon nom c'est Christelle, ok. Il a pris le nom. Ok, le nom là, ça signifiait beaucoup de choses. Comme vous appelez ça quand Jacob va changer. Si avant de changer au combo, avant que Dieu change ton identité, parce que tu as porté l'identité qui ne t'appartenait pas. Il avait porté l'identité de Jacob, voleur des choses de son frère. Il a porté le nom d'un Jacob qui devait combattre avec son frère. Mais quand Dieu a changé son identité, ton identité n'est plus Jacob. Et ton identité change maintenant en Israël. Hein? Un père des nations, et un père de famille. Tu seras. C'est là où tu as commencé. C'est là où tu as donné naissance. Dans ces 8 jours, il y aura une naissance. Il y aura une bénédiction qui va naître. Il y aura des ouvertures. Dans ces 8 jours, c'est pour cela que demain nous commençons notre jeûne déjà. On va jeûner. Ceux qui vont jeûner légèrement, ça va. Ceux qui vont jeûner comment, mais seulement jeûne. Jeûne sans réseaux sociaux. Vous allez manger, peut-être vous dites, oh, je vais faire mon attel jusqu'à 18 h. C'est aussi jeûne. Parce que je sais que moi je jeûne plus beaucoup comme je jeûnais avant, mais je vais chercher quel moyen je vais jeûner et jeûner. Jeûne matin qui t'a donc lobby tobandi. Ma prière. Ce qui mercredi t'ont changé jusqu'à dimanche, on va changer notre manière de jeûner. On ne va pas jeûner seulement à sec ou bien à boire ou bien léger. Tu peux jeûner aussi, tu fermes ton attel. Tu fermes ton appareil, tu dis, je reste toute la journée comme ça jusqu'à 18 h. Tu manges, mais ton téléphone, tu ne tiens pas. Parce que tu es à la maison, qui va t'appeler. 8 jours de jeûne et prière, nous allons faire, il y a une naissance. Même si tu dis, je vais jeûner jusqu'à 12 h. Je bois seulement, je jeûne à sec, mais après 12 h, je mange. C'est ok. Mais prends un système de se réfugier, que dirais-je, de se retirer un peu, hein, de te cacher un peu quelque part, cherche la face de Dieu. Jacob, on lui a changé les noms. C'est pas parce qu'il a fait un grand talent dans le monde de devenir sport, fédéraire. Non! Les noms, il a changé dans sa vie. Le nom a changé dans sa vie, parce qu'il a prié toute la nuit. Il a confessé de la présence de Dieu. Il s'est battu seul. Et directement, on lui a appelé, toi, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, l'ange est parti. Et Jacob est resté, il ne marchait plus bien. Parce que l'ange lui avait fait comme ça. Et il ne marchait plus bien. Comme l'ange lui avait frappé, il marchait comme ça. Et les gens lui regardent, oh, mais comment tu reviens comme ça? Et il ne savait pas. Les gens regardaient comment lui il boitait. Mais en lui, il y avait une autre puissance. En lui, ce n'était pas le même Jacob. Et il dit, je ne m'appelle plus Jacob, je m'appelle Israël. Israël. Et la personne est sortie devant les gens. Il partait. Directement, il s'est rencontré avec son frère. Papa, face à face avec Ésaü. Jacob, malgré tout, que Dieu avait déjà tout changé dans le domaine spirituel, Jacob, au lieu maintenant qu'il ait la joie de son frère, il avait peur. Il s'est dit, qu'est-ce que mon frère va me faire? Oh, il y aura un grand problème. Quand son frère lui vit,
Son frère est venu lui embrasser. Oh Jacob, oh Jacob, oh non mon frère, je m'appelle maintenant Israël. Oh ça va Israël. Il embrasse Jacob. Il dit comment ça va, tu vas bien. Oh ça fait longtemps, plus de 20 ans Jacob. Ah tu n'as même pas souci de moi. Son frère était content et Jacob s'étonnait. Il a dit ah, moi je pensais qu'il va me faire du mal. Tu sais quand Dieu change tout dans les domaines spirituels, personne n'a le droit de te toucher. Quand Dieu change tout, il ne faut pas avoir peur. Personne ne va te toucher. Parce que tu ne marches plus seul. Tu ne marches pas seul. Tu as la main puissante de Dieu. Dieu est le maître de tous les esprits. Et le maître de toutes les choses qui sont dans la tête des gens. Il y a quelqu'un, dans ton travail, il y a un chef. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui te fait du mal. À l'école, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Tu sais ce qui va se passer? Dieu va entrer dans sa tête pour tout changer. Il voulait